systématiquement. La parole est à Monsieur Sylvain Berrios. Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement affiche la volonté de résoudre la crise des empreintes toxiques qui expose les collectivités à des risques très élevés. En décembre 2011, la commission d'enquête présidée par M. Barthelone adoptait à l'unanimité le rapport de notre collègue Jean-Pierre Gorge qui reconnaissait la responsabilité des banques et préconisait d'aider les collectivités à renégocier les prêts et même à légiférer pour plafonner les taux. Aujourd'hui, votre gouvernement a choisi de faire exactement l'inverse. Après plusieurs condamnations des banques, vous déposez un projet de loi visant à empêcher les acteurs locaux de faire valoir leurs droits devant les tribunaux, offrant ainsi, en fin de compte, une loi d'amnistie aux banques. S'appuyant sur une étude d'impact pour le moins imprécise, votre gouvernement nous assure que la généralisation des décisions de justice provoquerait la déroute des banques et même que le pacte de stabilité du président de la République serait mis en péril. Vous vous êtes même engagé auprès des banques à ce que le projet de loi soit adopté. Vous invoquez l'intérêt général alors que vous transférez le coût pour l'État vers les acteurs locaux qui, comme moi, ont souvent hérité d'une situation financière explosive et qui se battent chaque jour pour s'en sortir. Vous oubliez même un précédent. En 1996, le gouvernement a fait voter une loi identique pour clore le contentieux opposant des particuliers aux banques. La France a été condamnée au nom du principe de droit à un procès équitable, relevant au passage que l'État était actionnaire indirect de la banque en question. Alors, Monsieur le Premier ministre, pourquoi avez-vous choisi de déposer une loi en urgence pour offrir un blanc-seing aux banques alors que leur responsabilité est reconnue par la justice de notre pays? Pourquoi ne pas avoir suivi les recommandations de la commission d'enquête parlementaire adoptée à l'unanimité et présidée par M. Barthelone? Merci. La parole est à Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget, pour répondre à cette bonne question. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député Berrios. Des collectivités locales, des établissements publics ont souscrit des emprunts structurés pour des montants considérables. Certains l'ont fait en connaissance de cause. D'autres ont été trompés et sont aujourd'hui victimes de pratiques commerciales scandaleuses et trompeuses. C'est la majorité précédente qui, en 2011, a décidé de démanteler Dexia. Et cela a coûté suffisamment cher. Et c'est la majorité précédente qui, en 2011, a regroupé les empreintes toxiques dans une structure, la SFIL, dont l'État est actionnaire. Et l'État a accepté de garantir en dernier ressort l'ensemble des empreintes toxiques logées dans la SFIL. Ce qui veut dire qu'en cas de défaillance de la SFIL, le coût pour l'État pourrait s'élever, au pire, à 17 milliards d'euros. Personne ne le souhaite. Pour autant, des collectivités ont été abusées, même si d'autres ont pu faire preuve d'imprudence. Le projet de loi qui doit être examiné demain apporte une réponse équilibrée qui met à contribution les banques, qui aide les collectivités à sortir des contrats qui les asphyxient. 1,5 milliard sur 15 ans est destiné à cela. Et les banques en apporteront la moitié. Un autre fonds est prévu pour les établissements hospitaliers. Monsieur le député, cette situation complexe mérite mieux que des caricatures et d'être instrumentalisée. Et j'ose espérer qu'à l'Assemblée nationale, comme au Sénat, le Parlement fera preuve de responsabilité pour sortir de cette situation.